Franchement, on est en mode adaptation. Depuis le début de la saison, on est en mode adaptation. Donc, peu importe ce qui va arriver, il va falloir accepter la donne. Je ne sais pas d'abord ce qui va arriver. J'ai entendu pas mal de choses. Vous avez plus d'infos que nous. Nous, on sait qu'on joue contre Toronto là. Il y a Vancouver, Vancouver. Et après, on verra ce qui va se passer. Donc, on s'adaptera à la situation, quelle que soit la situation. Et ça peut être délicat aussi, mais bon, on verra bien. Alors que le club allemand, le Borussia Dortmund, avait déclaré dans les médias que la star anglaise Jadon Sancho resterait à Dortmund cet été, Manchester United ne veut rien entendre, et compte bien s'attacher les services du joueur formé à Watford. Outre le Manchester Evening News, la BBC explique également que les Red Devils et Jadon Sancho se seraient mis d'accord sur un contrat et les différentes commissions pour ses représentants. Le média britannique évoque toutefois des difficultés à convaincre le joueur de Dortmund à changer de club. Affaire à suivre. Le contact a été noué entre les dirigeants du Real Madrid et certains proches du joueur de Manchester City, Riyad Mahrez. Le club madrilène cherche à se renseigner en cas de possible départ du Gallois, Gareth Bale. Le Real Madrid aimerait faire un trio Hazard, Benzema, Mahrez. Le club espagnol estime que Vinicius et Rodrigo sont beaucoup trop jeunes pour supporter la pression d'un trio indiscutable. Reste à savoir si Manchester City sera d'accord pour laisser l'international algérien partir à Madrid. Mahrez a participé, lors de la dernière saison, à 33 matchs de Premier League, comptabilisant 13 buts et 16 passes décisives. Le Real Madrid fera une offre au club anglais uniquement si Gareth Bale parvient à être vendu. Bien que sous contrat, N'Golo Kanté pourrait délaisser un ténor de Premier League pour un autre d'ici la fin du mercato. C'est ce que révèle le quotidien italien Tuttosport. L'international français serait dans le viseur de Manchester United. Malgré le recrutement récent du néerlandais Van de Beek, les Red Devils continuent de chercher un milieu défensif. Et l'ancien Canet ferait partie de leur cible. Le board de Chelsea serait disposé à laisser filer le français, mais il demande au moins 60 millions d'euros pour ses services. Les Blues n'ont aucune intention de brader leur champion du monde. Le départ de Kanté est donc tout sauf acquis, d'autant plus que le principal intéressé n'est pas très chaud à l'idée de changer de tunique à un an de l'Euro. Même s'il n'est pas toujours titulaire depuis l'arrivée de Lampard à la tête de l'équipe, le milieu tricolore privilégie la stabilité. L'aventure au Paris Saint-Germain s'est terminée pour Edinson Cavani, qui arrivait en fin de contrat après 7 saisons à Paris. L'Uruguayen de 33 ans, devenu meilleur buteur de l'histoire du PSG, n'a pas prolongé son contrat de quelques mois pour accompagner le club en Ligue des Champions, durant le mois août. D'après Quattro ce mercredi, l'Atlético fait de lui une priorité. En effet, l'objectif est simple, vendre pour acheter. Les Colchoneros veulent se séparer de Diego Costa ou Alvaro Morata. Le départ le plus probable reste Morata. L'international espagnol est sur la shortlist d'Andrea Pirlo, coach de la Juventus. Avec la vente du joueur, les Madrilènes espèrent pouvoir convaincre Cavani. Selon le Corriere dello Sport, les agents de Lautaro devraient rencontrer l'Inter Milan aujourd'hui afin de discuter de la situation du joueur au club. Une fois cette réunion terminée, ils s'envoleront pour Barcelone pour entendre le club catalan. La première réunion à Milan ne discutera pas seulement du possible transfert du joueur à Barcelone, mais également de la possibilité qu'il signe un nouvel accord avec l'Inter. Jusqu'à présent, la star argentine a refusé de signer une prolongation en raison de l'intérêt du Barça. Cependant, Javier Zanetti, vice-président de l'Inter, est clair sur sa position en ce qui concerne le joueur vedette de l'équipe. Lautaro ne quittera pas l'Inter, a-t-il déclaré à Fox Sports. Ce n'est pas seulement Barcelone qui s'intéresse à lui, mais Lautaro sait qu'il est déjà dans un grand club. Il semble heureux de la vie italienne, ce qui n'est pas toujours facile. Je crois qu'il est sur la bonne voie. Pour l'instant, il a gagné son droit de partir. Le Real Madrid voulait un joueur de très haut niveau après le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus. Le club madrilène a donc misé sur l'international belge, Eden Hazard. Depuis son arrivée l'été dernier en provenance de Chelsea, le joueur a eu du mal à convaincre les sociaux après des blessures à répétition et une condition physique très douteuse. Lors de la Ligue des Nations, le sélectionneur belge, Roberto Martinez, avait décidé de ne pas le faire jouer. Il avait expliqué qu'Eden Hazard n'avait pas la condition nécessaire pour tenir 90 minutes de jeu. Cette déclaration n'est pas passée inaperçue aux yeux des Madrilènes. Et Marca, deux quotidiens espagnols pro-Madrid, déclare ce jeudi que son attitude sera examinée par les dirigeants du club, en colère contre lui.
En effet, la direction de Madrid ne comprend pas pourquoi Hazard n'est pas revenu plus tôt au Real s'il savait qu'il n'allait pas disputer la moindre minute avec sa sélection. Les problèmes continuent pour Hazard. Le conseil d'administration du FC Barcelone a été bloqué dans des réunions toute la journée et a pris des décisions importantes sur l'avenir immédiat du club. La première nouvelle est la date des nouvelles élections présidentielles au Barça. Elles auront lieu les 20 et 21 mars 2021. Le club a déclaré dans un communiqué, afin de préserver la santé de chacun et d'encourager la participation, le conseil a décidé que ces élections peuvent se tenir tout au long du week-end, et sur différents sites aux alentours, territoires, et que les votes par correspondance seront autorisés. Il est important de se rappeler que le week-end du 20 mars, le Barça affrontera la Real Sociedad à Saint-Sébastien. Cela n'aurait pas pu être arrangé pendant une semaine alors que Barcelone jouait à la maison, car cela se heurterait aux vacances de Pâques. Si les restrictions relatives à la pandémie à l'époque ne permettent pas la tenue de rassemblements, la réunion sera reportée jusqu'à ce qu'il soit sûr et possible de le faire. Tout comme il semblait que Luis Suárez était sur le point de déménager à la Juventus, il pourrait y avoir une autre tournure dans l'histoire. Hier, il a été rapporté que la Juve avait conclu un accord de 3 millions d'euros, plus 13 millions d'euros avec le Barça pour l'attaquant uruguayen, mais il y a maintenant une autre option sur la table. L'Atlético Madrid pourrait être la nouvelle destination de Suárez. Le joueur préfère rester en Espagne et est enthousiasmé à l'idée de travailler avec Simeone. Suárez a mis ses discussions avec la Juve en attente, pendant qu'il voit ce que l'Atlético peut offrir. Simeone est connu pour avoir coupé et changé sa ligne d'attaque, et Alvaro Morata semble être le premier à sortir. En fait, c'est la Juventus qui pourrait finir par ramener Morata en Italie. Le club écoutera également les offres de Diego Costa. I don't really understand how players could have felt that was acceptable. So that is a puzzle to me at the moment. But you know what's clear is that we talked about a COVID breach, and initially that was 100% what we needed to take control of. We had to act quickly. We had to make sure that we got the right decision. Clearly, what's emerged since has meant that whether there'd been a COVID situation or not, we'd have been sending the players home anyway. So, you know, everybody else needs to understand that that's not going to be tolerated within an England camp. I've got a lot to think about. I mean, it's, as you say, trust needs to be rebuilt, and that takes time. And I think with both of the boys, I said yesterday, there has to be consequence to what's happened. And then we've got to try to help them rebuild, because, you know, young people often, older people do.